Qu'est-ce qu'il y a? Salut l'équipe, c'est pas trop logique. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un décor auquel vous n'êtes pas forcément habitué à me voir et avec un micro pareil où vous n'êtes pas forcément habitué à m'entendre. Je suis tout simplement rentré chez moi. Donc je vais en profiter pour faire deux trois vidéos dans ce décor-ci. Également sur mon bureau après, vous allez voir pourquoi. Et comme vous l'avez vu dans le titre, le but, c'est de faire cette petite tier list de mes lectures du mois de décembre. Vous voyez directement, normalement, soit à ma droite, soit à ma gauche, l'écran de mon PC avec mes 11 lectures de ce mois de décembre. On a eu beaucoup de mangas qui viennent du Challenge Mangala, forcément. On retrouve également du Golden Guy qu'on a lu dans Lecture de la Seconde Chance. En préambule, j'aimerais rendre à César ce qui est à César. Ce concept, et c'est la première fois que je l'ai vu, c'était chez Mangakam. Du coup, n'hésitez pas à regarder un petit peu sa chaîne. Road to 500 abonnés pour lui. C'est lui le premier qui a fait ce concept pour les bilans lecture du mois et je kiffe trop, enfin j'aime beaucoup ce concept là parce que ça a permis de rendre un peu plus dynamique les habituelles lectures. On va démarrer directement, vous voyez mon écran, les 11 lectures, les 5 catégories sur le Teco, must read, donc un 20 sur 20, excellent 17-19, bien un 14-17, ça va, c'est entre 10 et 14 et à éviter c'est en dessous de 10. Alors on va commencer directement avec une sacrée mamie du coup un manga qui parle d'un jeune garçon qui est envoyé chez sa grand-mère dans un Japon des années 50 parce que sa mère n'a pas assez d'argent pour s'occuper de lui. Et du coup c'est directement du excellent. En fait c'est un manga qui est extrêmement beau, extrêmement émouvant, parfois triste, qui nous renvoie à des valeurs qu'on a eu tendance à oublier, à savoir déjà la famille, le partage, le fait de pas se plaindre, le fait de toujours aller de l'avant, avec cette grand-mère qui n'a pas beaucoup d'argent pour payer par exemple l'électricité, l'eau, les courses. Donc du coup, elle récupère les légumes, les fruits et légumes dans une rivière à côté de chez elle. Donc franchement, c'est assez émouvant. Mais c'est émouvant pas dans le côté arrache-larmes. C'est pas, voilà, c'est triste pleure. Non, c'est vraiment, on suit un quotidien d'une famille et par ses valeurs, par ce qu'elle traverse, ça peut que nous émouvoir et nous faire sourire quand il y a matière et nous rendre un petit peu chafouin. Effectivement, quand il y a matière également, surtout avec un personnage, un ami d'école du héros qui est un peu avare, on va dire. Et du coup, voilà, on aime bien le détester. C'est un manga qui est assez, qui est excellent en fait. Moi, je lui mets un petit 18-19. Fire Punch, du génie Tatsuki Fujimoto. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué pour moi parce que j'avoue que j'ai pas tant accroché à ce manga. Je pensais vraiment que ça allait être un banger parce que bon, on en parle beaucoup par Chainsaw Man. On sent le génie du maître quand même dans ce manga avec ce personnage qui est vraiment sombre en fait. Il a perdu sa sœur, il souffle martyr H24 parce que pour la petite histoire, il a un pouvoir de régénération, mais un méchant qui a le pouvoir de tout brûler jusqu'à ce que mort s'en suive, l'a cramé. Donc en fait le mec brûle jusqu'à un certain point, mais se régénère et rebrûle et se régénère. Donc du coup il est dans une souffrance permanente. Et il veut venger sa sœur qui elle n'a pas eu la chance de survivre à ces flammes. Au niveau du dessin, c'est pas non plus incroyable, mais on reste sur quelque chose d'assez joli. L'action reste compréhensible, mais alors au niveau du dessin c'est compréhensible. Moi je parlerai juste au niveau du récit. Ça a tendance à partir un petit peu dans tous les sens, et c'est dans ce sens-là qu'on sent justement le génie parce que ça part dans tous les sens, mais tous les sens sont des sens intéressants, mais ça part quand même trop dans tous les sens, trop vite. Apparemment, ça se calme plus avec la suite et ça revient sur quelque chose d'un peu what the fuck vers la fin. Moi, je suis qu'au tome 1, je vais faire la suite du coup sur ce mois de janvier sûrement. Moi, je vais classer ça dans bien un petit 15-16 sur 20. Ascension. Ascension tome 1, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que c'est un de mes chouchous, enfin réédité chez Delcourt Tonkam. Le problème avec Ascension, alors déjà juste au niveau des dessins, pour moi c'est un 20 sur 20, c'est certaines des meilleures planches que j'ai vues de ma vie. Par contre, c'est au niveau de l'histoire, on reste quand même sur du manga de sport. On est sur ce personnage qui est détestable, qui n'a aucune passion dans la vie, mais qui est un génie de l'escalade. On suit dans ces deux premiers tomes, parce que j'ai lu les deux premiers tomes, son aventure vers l'escalade, son ascension vers l'escalade justement, au niveau d'un club d'escalade, au niveau d'une compétition.
C'est intéressant, c'est rien de folichon, mais en fait c'est rien de folichon sublimé par un dessin magnifique. Donc moi je vais le mettre sur bien, je vais le mettre un petit 16, pas loin du 17. Alors Sunken Rock. Sunken Rock c'est un excellent, c'est presque à la hauteur d'une sacrée mamie, sauf qu'on ressent pas du tout les mêmes choses. Sunken Rock en fait si vous voulez, pour le niveau de l'histoire, c'est un jeune japonais qui va en Corée pour suivre son crush et qui souhaite y devenir policier. Sauf que le gars, il n'y arrive pas du tout. Et au contraire, au lieu de devenir policier, il rejoint un gang de Yakuza, même si c'est en Corée, donc ça s'appelle pas vraiment comme ça. Et son but, en fait, c'est d'escalader la hiérarchie des Yakuza avec son gang afin de pouvoir protéger la veuve et l'orphelin. C'est un peu ça l'histoire. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un poil sombre, vachement sérieux, beaucoup d'action. Et en fait, je me rends compte que c'est limite du One Punch Man, quoi. Le gars est vraiment fort, ça y a aucun problème là-dessus. Mais en fait, si vous voulez, on va avoir une double page vraiment stylée, dessin badass, action, du sang, de la violence, etc. Je dis, ah ouais, le gars, Boichi est très chaud, parce que Boichi, c'est de l'auteur-dessinateur. Tu tournes la page, et là, tu vois de l'autre côté, en fait, l'action, la gravité, le badass est directement désamorcé par des dessins un petit peu parodiques, par... je sais pas, moi ce qui m'a marqué, c'est à un moment donné, le gang chante ouais, c'est nous les plus forts, ouais, c'est nous les plus forts, tu vois, avec un petit rap à l'écrit, c'est vachement drôle. Et en fait, voilà, c'est vraiment un enchaînement de badass, drôle, badass, drôle, badass, drôle. Et c'est vachement bien foutu, c'est pour ça que ça me fait penser à One Punch Man et à Machel dans une moindre mesure. Et en plus, les dessins sont magnifiques, c'est à l'image d'un Yusuke Murata chez One Punch Man. Boichi fait un taf incroyable là-dessus. Moi, dans ce tome 1, il n'y a pas eu beaucoup d'ecchi, pas beaucoup de fanservice, donc ça m'a pas dérangé. Après, à voir peut-être dans la suite, dans les autres tomes. En tout cas, ouais, pour moi, c'est un 18-19 sur 20 qui m'a vraiment surpris, de par du coup cette alternance action-humour. Golden Guy. Golden Guy, je vais pas épiloguer outre mesure, c'est un manga sur lequel j'ai fait une vidéo spéciale lecture de la seconde chance. J'avais pas accroché la première lecture, j'ai pas accroché à la seconde. Alors, je vais quand même mettre un petit peu d'objectivité dans ma subjectivité en le mettant dans ça va. Il a des qualités qui ne me parlent pas malheureusement, donc pour moi ce sera peut-être un 10, 11, 12 max sur 20. Je recommanderais pas forcément ce manga à quelqu'un, mais je sais que il a des qualités, même si j'accroche pas forcément. À l'image de Mona Lisa, du coup pour mon Manglagla catégorie surprise, pareil ça a été une surprise, ça parle de transsexualité, ça parle d'identité sexuelle, les dessins sont beaux, l'histoire est originale parce que personnellement, après je dis pas beaucoup de shoujo et de romance, donc c'est peut-être pas peut-être un thème qui revient souvent, mais moi c'est la première fois que je le vois, en tout cas dans l'univers du manga. Et donc moi j'ai envie de le mettre dans bien, mais vraiment à la limite du bien, parce qu'en fait l'histoire est originale, les dessins sont bien, ça y a aucun problème. Par contre j'ai l'impression que le côté, en fait, tout l'attrait du titre qui est la transsexualité et l'identité sexuelle n'est qu'un prétexte à l'histoire d'amour qui peut se passer entre un personnage ou un autre personnage. Et comme je vous l'avais dit lors de ma dernière vidéo, parce que j'en ai parlé dans mes deux dernières vidéos, à l'image de Mona Lisa, il y a le côté un petit peu choix du sexe de mon ami qui me dérange. Ça va mettre sur le dos du Japon, en fait, sur la culture japonaise qui est peut-être un petit peu moins avancée, qui a peut-être un peu moins qui met un peu moins de pincettes dans les termes que nous on pourrait le faire en Occident et en Europe. Bon, après voilà, ça reste quand même intéressant. Moi je vais faire la suite parce que j'ai envie de savoir où ça va, j'ai envie de voir un petit peu les thèmes abordés, et puis c'est rafraîchissant. My Hero Academia tome 19. Alors, le My Hero Academia, pourquoi le tome 19? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit dans un achat manga récemment, moi je m'étais arrêté à l'animé au niveau, juste après Overall, je crois que c'est saison 3, où justement on a le début du festival de UA. Moi j'avais pas envie de voir ça, du coup je m'étais arrêté là. Là, j'ai un peu plus le temps de replonger dans l'univers. Alors, pas forcément en animé, donc du coup, le manga me semble la bonne porte de réentrer. Je me suis positionné sur ce tome 19, qui est justement le festival de UA que j'ai raté. Alors, c'est une bonne porte de rentrée pour le coup. Il n'y a pas forcément beaucoup d'actions qui se passent, donc on a le temps de revoir les personnages, de savoir ce qui s'était passé récemment. Moi, ça m'a permis de ré-rentrer justement dans l'univers assez facilement. Par contre, il se passe pas grand-chose. Donc je vais pas... L'œuvre mérite un excellent. Moi, ce tome 19 mérite un ça va. Sanctuary, c'est le premier must-read que je mettrai dans cette catégorie. Sanctuary, c'est très bien dessiné,
c'est très mature, c'est très bien écrit, il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a du fond, il y a beaucoup de fond en fait dans ce manga. Sanctuary en fait, c'est deux amis qui cherchent à aller au paroxysme de la hiérarchie japonaise, un par le biais des Yakuza et l'autre par le biais de la politique. On se rend compte que finalement les Yakuza seraient peut-être plus droits et justes que la politique, qui sont vraiment pourris, en tout cas au Japon, et ces deux jeunes cherchent à faire du Japon un vrai sanctuaire pour le peuple japonais, d'où le titre Sanctuary. Moi, j'ai énormément aimé la lecture, on est vraiment sur du thriller haletant, avec de l'action, du suspense. Parfois, on a peur pour nos personnages, parfois, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font, ils retombent sur leurs pattes. Donc c'est vachement intéressant. C'est un tome double, donc là aussi, on peut beaucoup plus rentrer dans l'histoire que par un tome simple. Petit bémol pour l'édition, qui enlève rien à l'histoire, hein, c'est le fait que l'édition est un peu branlante, on va dire. Elle est souple, elle est pas vraiment... Moi, je pense que Sanctuary aurait mérité une édition cartonnée à la Sunken Rock, ou en tout cas un peu plus rigide, comme ce peut être le cas chez FMA Perfect, ou chez, comment on appelle ça, chez Neo Genesis Evangelion. Après, voilà, ça reste quand même un très bon manga que je vous recommande. Blue Giant tome 2. Alors si Loïc du Monde Otada passe ici, il va me fumer parce que je le mets juste en excellent. Et derrière une sacrée Bami et Sunken Rock. Alors Blue Giant, pour vraiment caricaturer, c'est un manga de sport. Mais t'enlèves le sport et tu mets du jazz. C'est exactement ça. C'est un personnage qui est passionné de jazz et qui au début est éclaté au sol, et à force d'entraînement, de rencontres, etc. va commencer à devenir de plus en plus bon, de plus en plus meilleur. Et on a un petit spoil dans les bonus ou dans les derniers chapitres de chaque tome, où en fait on sait que le mec a percé et que c'est une star nationale, ou même internationale. Le tour de force de Blue Giant, c'est son dessin, mais outre son dessin, parce qu'on n'est pas non plus extasié par la qualité du dessin, c'est comment ce dessin sert à l'histoire. Vous allez me dire, si vous avez jamais vu le manga, comment un manga peut parler de musique. Le manga est un média muet par essence, sauf à la limite les webtoons où parfois il y a une petite musique. Le manga papier, c'est muet. Et comment faire transmettre de la musique par le manga papier. Bah justement, c'est là que c'est fou, c'est que le dessinateur, par son talent pur, hein, c'est du talent et du génie même, on peut aller jusque là, arrive à nous faire retransmettre la passion de la musique et la musique qui nous entoure, qui nous immerge dans le manga. Juste, en fait, vraiment, tu regardes le manga comme un peu à la Yu-Gi-Oh! Avec les cartes qui scintillent. Tu regardes le manga et là, t'as la musique qui t'entoure, qui te happe dans le manga. Et ça, c'est un tour de force qui est incroyablement bien maîtrisé. Ça vaut vraiment le détour. Je vous recommande ce manga, pour le coup, hein, au-dessus de bien, même les biens, je vous le recommande, mais au-dessus de bien, c'est foncé. Après... Peut-être que ce tome 2 souffre du fait que, en fait, vraiment le tome 1 m'a mis une giga claque parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et ce tome 2, je suis peut-être un petit peu plus habitué. D'ailleurs, il me semble que je l'ai lu 2 fois parce que la première fois, je l'avais pas lu en entier. Après, je suis revenu, mais je me rappelle plus trop ce qui se passe. Donc, peut-être que la fraîcheur est passée, mais ça reste vraiment un manga génialissime et je vous conseille de le lire. Genesis tome 1 à 5. Alors j'ai lu effectivement les 5 tomes d'affilée en une nuit. C'est de Kujimori qui est le prochain auteur d'ailleurs de Berserk et qui est également l'auteur de Suicide Island que j'ai ici dans ma mangatech d'adolescence. Je sais pas si vous allez voir, c'est le thème un peu coloré entre les layer games. Kujimori, il a des thèmes qui reviennent assez souvent, c'est le fait que l'homme n'est à sa place que dans la nature. C'est le cas pour Suicide Island, c'est le cas pour Genesis. Genesis, au niveau du postulat de base, en fait, c'est une classe d'étudiants je crois qu'ils sont à la fac en anthropologie, qui sont propulsés dans la préhistoire, avec du coup mammouth, tigre à dents de sabre, pas de technologie, néandertalien et homo sapiens. Et du coup, on les suit, comment ils vont faire pour se débrouiller, comment ils vont faire pour survivre, sans technologie, juste avec leur savoir, avec les ressources, etc. Et plus on avance, plus on voit qu'il y a des difficultés de plus en plus majeures qui arrivent. Les Néandertaliens, dialoguer avec les autres Homo sapiens qui sont là depuis 200 000 ans, qui étaient là il y a 200 000 ans plutôt, survivre au froid, survivre aux animaux,
survivre au mammouth, enfin voilà, c'est des difficultés qui se posent. Savoir aussi également, enfin gérer psychologiquement le fait de jamais revenir dans son époque, parce que là ils sont bloqués et ils ont aucune piste pour venir chez eux. Alors moi ce que j'aime beaucoup dans ce manga, alors je pense que c'est mon côté un petit peu fan jeu de survie, jeu de construction à la Minecraft par exemple, le fait qu'ils ont rien, ils sont tout nus et ils doivent se débrouiller pour avoir des ressources et créer des choses, etc. Moi c'est peut-être ça qui m'a attiré, en fait on a vraiment une histoire suivie de ce type de jeu, que moi j'apprécie énormément. Alors juste la chose qui peut-être un peu me dérange, ça arrive tome 3-4, ou deux ou entre 2 et 4, en fait on a des Homo sapiens qui sont là, du coup forcément nos ancêtres, et ils vont commencer à communiquer avec notre groupe, etc., se faire accepter, voilà, il va y avoir des échanges, alors que les hommes préhistoriques d'il y a 200 000 ans, comment tu peux vraiment échanger avec eux? Déjà on peine à échanger avec des gens qui vivent à notre époque et qui sont à 10 heures d'avion de chez nous. Moi, ça me paraît un petit peu idéalisé, un petit peu facile scénaristiquement parlant. J'ai l'impression que les hommes, les Homo sapiens de l'époque, dans le manga, ils sont décrits comme des tribus africaines qui sont au fin fond de l'Afrique de nos jours. Alors c'est caricaturé parce que ils ont la peau noire forcément, nos ancêtres avaient la peau noire, surtout dans cette partie du monde, ils sont Nord-Afrique je crois, ils sont vêtus de peau, en fait j'ai l'impression que c'est une caricature vraiment de l'imaginaire qu'on a des cultures africaines, des cultures tribus africaines, sauf que non frère, c'était pas comme ça la préhistoire il y a 200 000 ans. Puis en plus nos héros c'est des japonais, donc ils arrivent avec leur physique japonais, petits, un petit peu frêles, ils sont pas de couleur noire, forcément ils doivent avoir les yeux plissés logiquement dans le lore du manga, et des guerres se sont déclenchées pour moins que ça à cause du racisme, et là c'est pas le cas. Donc moi c'est vraiment le petit détail qui m'a fait sortir du manga. Après il y a plein de détails que l'auteur a géré de main de maître. Par exemple à un moment donné on a un personnage qui va juste faire une roue, parce que une roue l'objet, parce que il sait faire une roue tout simplement. Et là du coup on a les hommes dans l'Homo sapiens qui sont en mode oh mon dieu mais c'est incroyable comment il l'a fait, etc. Ouais frère, il y a 200 000 ans la roue elle n'existait pas. Tu vois, il y a un truc aussi logique que la roue, ça pète les têtes des gens, tu vois. Ça c'est vachement bien pensé, parce que moi personnellement c'est pas un truc qui me serait venu. Voilà, moi je recommande, c'est vraiment à la limite excellent bien. Subjectivement c'est dans excellent, peut-être qu'objectivement vous ce serait plus dans bien ou ça va. Voilà, moi je recommande. Voilà, et pour finir, Monster, Must Read. J'ai juste 2 mots à dire, Naoki Urasawa. Voilà. Dessin, émotion, personnage, histoire, récit, suspense. J'ai pas les mots frère, j'ai pas les mots. Monster c'est incroyable. Le gars arrive te faire un récit de A à Z avec en passant par Y, en passant par le chiffre 8, 80, parce que en fait il sème des indices, et les indices c'est pas ça, et c'est un truc de fou. Les dessins servent le récit d'une façon magnifique. De toute façon c'est Naoki Urasawa. n'a pas le meilleur dessin, il a son style propre, mais c'est un dessin qui est important dans le type de récit qu'il fait. C'est du thriller, comme je le dis récemment, le thriller, c'est finalement le type de récit que je préfère. Puis même au niveau des personnages, on a un personnage principal auquel on s'attache, on a un personnage, on a un antagoniste qu'on peut pas blairer. C'est le but, hein. On a des personnages secondaires auxquels on s'attache, on veut savoir un peu plus sur leur vie, sur leur lore. Et on a même des personnages tertiaires qu'on voit juste un chapitre ou une dizaine de pages, à qui on accorde de l'importance, mais même pas forcément par le background, par juste le dessin, la mise en scène. Un personnage, comme je dis, qui reste 10 pages et un chapitre qui va finir par mourir, et ça nous fait chier. Ça me fait penser à Golden Guy, où on a un personnage qui est là pendant 2 chapitres, son seul but c'est de mourir, et on s'en bat les couilles. Voilà, donc petit tag pour Golden Guy, mais si Golden Guy était bien foutu, ce serait Monster. Bon, j'abuse un petit peu, mais franchement, Monster c'est vraiment The GOAT. Pour moi, en tout cas, dans cette tier list là, c'est The GOAT. Et même je pense que si un jour je fais vraiment la tier list de tous les mangas que j'ai lus de ma vie, ça sera dans le haut du panier. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette tier list, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si au niveau du cadre, au niveau du son, au niveau également du cadre tier list, qui normalement est de ce côté ou de ce côté là, je sais pas comment j'ai fait au montage, si c'était bien, si ça vous a plu. Normalement vous allez avoir encore une seule vidéo chez moi dans le sud, avant que de rentrer sur Paris, d'avoir le son et le cadre habituel. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le like, allez voir la vidéo de Mangakam, la chaîne des Mangakam, si vous voulez voir un petit peu le concept original. C'est tout pour moi l'équipe, c'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.